tous! Dans cette vidéo, je vous propose de traiter un exemple sur les suites arithmétiques. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez regarder la vidéo sur le cours concernant les suites arithmétiques. Ça vous permettra de mieux comprendre l'exemple qu'on va traiter ensemble. Pour rappel, je vous ai mis le petit tableau avec les formules importantes à connaître sur les suites arithmétiques, la formule explicite, la formule de récurrence, la règle concernant le sens de variation et enfin la formule de la somme. Voici donc l'exemple que l'on va traiter ensemble. Donc soit UN, une suite arithmétique définie pour tout entier naturel n, donc tous les entiers positifs, avec U de 0 est égal à 3 et une raison qui est égale à 2. Donc je vais noter juste les deux infos importantes. Donc notre suite elle est arithmétique, U de 0 est égal à 3 et la raison est égale à 2. Et on va regarder ensemble la première question. La première question qu'on vous pose, c'est exprimer U de n en fonction de n. Cette question est une question récurrente que vous aurez vraiment très souvent et qui vous pose souvent problème parce que vous ne savez pas comment y répondre. Vous ne savez pas ce qu'on attend de vous. Lorsqu'on vous dit exprimer UN en fonction de n, ça signifie que vous devez m'écrire UN égale quelque chose qui dépend de n. C'est ça que ça signifie. Donc, dans les formules qu'on a sur les suites arithmétiques, on va regarder quelle formule nous donne UN en fonction de n. Donc, si je regarde, il se trouve que la formule explicite me donne UN égale quelque chose avec du n. Donc, à chaque fois qu'on vous demandera exprimer UN en fonction de n, ça signifie que vous devez donner la forme explicite de votre suite. Donc, je vais ici recopier la formule. Je vais prendre la formule avec U0. Pourquoi ? Parce que dans mon énoncé, on m'a donné U de 0. Si jamais on me donnait U de 1, je prends la formule avec U de 1. Donc, je recopie U de n égale U de 0 plus n fois r. Et je vais remplacer U de 0 et r par les valeurs. Donc, ça me donne 3 plus n fois 2. Et ce qui me donne 3 plus 2n. Et là, j'ai réussi à exprimer U de n en fonction de n. Je vais maintenant passer à la question 2. Dans la question 2, on me demande de calculer U de 7. Comment faire pour calculer U de 7 ? Ça va être tout simple, puisque maintenant que j'ai ma formule explicite, pour calculer U de 7, j'ai juste besoin de remplacer n par 7. Je n'ai pas de relation de récurrence, donc je n'ai pas besoin de connaître le terme précédent. Ici, c'est un peu comme une fonction, où si on vous demandait de calculer l'image de 7, on remplacerait x par 7. Et bien là, pour faire U de 7, je remplace n par 7. Donc ici, ça va me donner U de 7 égale 3 plus 2 fois 7. 2 fois 7, 14. Et 14 plus 3, ça me donne 17. U de 7 vaut 17. Question numéro 3, on nous demande de donner le sens de variation de la suite U de n. Pareil, le sens de variation, c'est assez simple, puisqu'on va regarder la règle ensemble. Cette règle, elle nous dit que si la raison, elle est positive, le sens de variation de la suite sera croissant. Si par contre notre raison est négative, alors notre suite sera décroissante. C'est logique, puisque rappelez-vous qu'une suite arithmétique, si elle a une raison égale à 2, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on passe d'un terme à l'autre, on ajoute 2 à chaque fois. A l'inverse, si la raison de la suite est négative, ça veut dire qu'à chaque fois, on enlève un nombre quand on passe d'un terme à l'autre, et du coup, la suite sera décroissante. Donc, c'est ce que je vais noter ici. J'ai donc noté que comme la raison était égale à 2 et que 2 est positif, la suite UN est croissante. Et enfin, dernière question, on nous demande de calculer la somme S égale, je vais le renoter pour bien vous expliquer, plus U1, tac tac tac, jusqu'à U de 12. Pour calculer cette somme de termes, première possibilité, on pourrait s'amuser à calculer U0, U1, U2, etc. jusqu'à U12 et tous les additionner. Mais cette méthode, elle prend beaucoup de temps parce que vous devez calculer chaque terme, tous les additionner. Donc là, on va jusqu'à 12, mais si on vous demandait jusqu'à 50, ça prendrait énormément de temps à faire. Du coup, on a une formule qui nous permet d'obtenir directement la somme de tous ces termes. Cette formule, c'est la suivante. On fait le nombre de termes fois le premier plus le dernier divisé par 2.
Première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est le nombre de termes. Combien j'ai de termes dans cette somme? Première méthode, vous pouvez les calculer sur vos mains. U de 0 plus U1 jusqu'à U12, je compte tous les termes et j'arrive à 13 et non pas 12. Erreur typique. Pourquoi? Parce que déjà de 1 jusqu'à 12, j'ai 12 termes. Si en plus je rajoute U de 0, ça me fait 13 termes. Je vais vous donner une petite astuce pour trouver automatiquement le nombre de termes dans une somme. Pour ça, vous allez regarder le dernier indice et le premier indice. Donc on va faire 12 moins 0, donc le dernier indice moins le premier, plus 1. Et ça me donne 13. Cela signifie que j'ai 13 termes dans ma somme. Il me faut également le premier terme. Le premier terme de la somme, c'est U0, je l'ai, il vaut 3. Et j'ai également besoin du dernier terme, qui est U de 12. Et lui, pour le coup, je ne l'ai pas. Il va donc falloir que je le calcule. Et pour calculer U de 12, ça va être simple. C'est comme pour U de 7. Je vais remplacer n par 12 dans ma formule explicite. Donc, je le fais juste ici. U de 12 égale 3 plus 2 fois 12. Ce qui donne 3 plus 24, ce qui me donne 27. U de 12 vaut 27. J'ai maintenant tous les éléments pour appliquer la formule. Donc, nombre de termes, j'en ai 13, fois le premier terme, il vaut 3, plus le dernier qui vaut 27, divisé par 2. C'est égal à 13 fois 30 divisé par 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. Et 13 fois 15, ça me donne 195. Et là, j'ai calculé la somme des termes de U0 jusqu'à U12. J'espère que cette vidéo est claire et que vous avez tous compris l'exemple. N'hésitez pas à refaire d'autres exemples avec d'autres données. Vous verrez, les formules vont commencer à rentrer. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui traitent des suites ou de tout autre sujet, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je n'hésiterai pas à y répondre. À très bientôt les loulous!